Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne Florence Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour la guidance de la semaine du 9 décembre. J'espère que vous allez tous très bien et que les fêtes de Noël se préparent gentiment, doucement, mais sûrement. Pour cette semaine, on va aller voir comme d'habitude avec l'oracle des nombres l'énergie principale pour la semaine. Ensuite, je vais prendre l'oracle l'essence de sorcière pour voir ce qu'on a à nous dire pour cette semaine. Et je terminerai avec l'oracle de la guidance angélique décomplexée pour avoir un petit message. Avant de commencer, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas fait. Vous savez, maintenant je le répète souvent, que ce sont ces petits gestes-là qui sont énormes pour moi et qui m'aident beaucoup. Et je vous remercie d'ailleurs pour tous les gestes que vous pouvez faire, que ce soit vos likes, vos abonnements, vos commentaires ou vos partages. Merci vraiment du fond du cœur. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, c'est sur mon site internet. Les nouvelles prestations sont bientôt en ligne. J'ai bientôt fini de bosser dessus. Peut-être que cette semaine, vous allez pouvoir les retrouver sur mon site internet. Sinon, vous me contactez et on voit ce qu'on peut faire ensemble. Sur ce, on est parti. On va commencer avec l'énergie principale de la semaine, le mot-clé qui va nous accompagner pour cette semaine, donc la semaine du 9 décembre. Allez, quel mot-clé, quelle est l'énergie principale qui va nous accompagner? On en a deux. On a la prudence et on a l'ego. Hop. Alors, l'ego en premier, la prudence en deuxième. Mais j'ai vu la prudence d'abord. Ok. D'accord. On reste prudent face avec nos réactions, face à certaines situations qui pourraient en fait être l'expression de notre ego. Voilà. L'ego, c'est se faire discret, mais il sait aussi être malin et se présenter sous des formes dont on n'a pas forcément conscience. Donc, attention, on reste prudent et on essaye toujours au maximum de se questionner sur quand je réagis comme ça, quand je ressens telle chose, est-ce que c'est vraiment mon âme ou est-ce que c'est mon ego? Est-ce que ce sont mes blessures émotionnelles qui me font réagir comme ça? Est-ce que ce sont mes masques ou pas? Ok, on va aller voir avec l'oracle l'essence de sorcière si on peut me préciser un peu ce message ou si c'est un autre message complètement différent. Allez, pour la semaine du 9 décembre, pour les personnes qui vont regarder la vidéo, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? Allez, comme d'habitude, on va prendre cette carte pour la semaine du 9 décembre. Je ne sais plus si j'ai dit novembre tout à l'heure, mais 9 décembre. Allez, s'il vous plaît, bah toi, ok. On a la peur. Bon, la peur, on est avec l'ego. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On a le passé, on a le consultant. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Alors, on a le retour, on a l'obscur. Et on va en prendre deux de plus. L'isolement. Et encore une. Merci. La communication. Alors, la communication, tout de suite, elle a sauté sur la carte de la peur. Ok. Elle a sauté sur la carte de la peur et du passé. Ok. Alors, on est en plein dans l'ego. On est en plein dans l'ego, on est en plein dans les blessures émotionnelles du passé. On a le consultant, donc ça vient nous indiquer vraiment que vous êtes concerné directement par cela. D'accord? On a la peur. Ok? On a le retour. Alors, je vais mettre la communication en dernier quand même. On a le retour qui est en plein milieu. Ok? Donc, ça va vraiment être
le point fort, enfin le point fort, le centre de la semaine. Le retour de quoi? Le retour du passé. Donc le retour d'une personne du passé, le retour d'une situation du passé, le retour d'un comportement du passé que vous pouviez avoir par le passé avant d'avoir conscientisé vos blessures, avant d'avoir conscientisé vos masques et avant d'avoir travaillé sur vous. J'ai regardé un truc l'autre jour sur Instagram par rapport à Mercure rétrograde. La personne disait, oui, Mercure rétrograde, on dit souvent que c'est le retour des ex et tout ça, mais parfois c'est le retour tout simplement d'un comportement qu'on avait dans notre passé. Donc peut-être que là, il y a ce retour-là, parce qu'on démarre quand même la semaine avec la peur. Alors qu'est-ce qui se passe? On a les jetons. On a les jetons de quoi? On a la communication qui était sur la peur et sur le passé. Donc en fait, la communication, ça a dû être quelque chose de difficile pour vous par le passé. Ok. Et là, vous êtes peut-être confronté à une situation qui va vous demander de communiquer. Ok. Qui va vous demander peut-être de vous positionner, parce qu'on a ce yes et ce no ici, et on est au milieu. On ne sait pas encore si on va vers le oui, si on va vers le non. Donc vous êtes peut-être confronté à une situation du passé qui donc revient et qui va vous demander de communiquer, de dire les choses, donc soit dire les choses que vous avez vécues dans le passé et qui vous ont fait du mal, soit une situation du passé que vous allez devoir digérer une bonne fois pour toutes pour vous en libérer. Okay. Donc il y a vraiment ce truc-là. Et ensuite, vous pourrez vous positionner oui ou non. Oui, ça me convient, non, ça me convient pas. Oui, j'y vais, non, j'y vais pas. Bref, vous voyez le truc. Je fais mon choix. Mais là, pour l'instant, on est avec la peur. La peur, c'est vraiment, pour le coup, l'ego qui prend le dessus. Je donne souvent cet exemple-là. C'est ce qui me parle. Si vous parle, prenez-le. Si vous ne parle pas, ne le prenez pas. Mais pour moi, l'ego, on a tous un ego sain, d'accord? C'est celui qui nous alerte. Florence, fais attention avant de traverser, regarde à gauche, regarde à droite. Ok? Ça, c'est l'ego sain. L'ego malsain, ou l'ego, je ne sais pas comment l'appeler, mais on va dire malsain en parallèle avec sain, c'est l'ego qui va vous dire, regarde à gauche et à droite avant de traverser. Vous allez regarder à gauche et à droite. Et au moment de traverser, il va intervenir de nouveau en vous disant « Oh, mais fais attention, tu te rends pas compte? Ça se trouve, quand tu as regardé à droite, il y a une voiture qui arrive à gauche et tu l'as pas vue et tu vas te faire écraser si tu traverses maintenant. Donc il faut que tu regardes de nouveau ou il faut que tu t'arrêtes, il faut pas que tu y ailles. » Ça, c'est l'ego malsain. Pourquoi? Parce que ça vous provoque une peur qui vous bloque. Ok? Et vous êtes là, sur le bord du trottoir et vous ne pouvez pas traverser pour atteindre votre objectif. Ok? Donc du coup, c'est pour ça qu'on vous invite à la prudence cette semaine, d'accord? On vous invite à la prudence par rapport à cet ego, par rapport à cette peur qui peut ressurgir, rejaillir, d'accord? Si cette peur est là, on l'accueille. Cette peur, elle a peut-être quelque chose à vous dire. Elle a peut-être quelque chose à vous faire comprendre, justement par rapport à une situation du passé. Ensuite, on a la carte de l'obscur qui nous parle de choses compromises. Il y a quelque chose, une situation qui est compromise, un événement peut-être qui a été planifié et qui se trouve compromis, peut-être parce que, justement, comme vous avez des peurs par rapport à votre passé qui remontent, et bien qu'est-ce que vous faites, vous? Vous vous isolez de nouveau. Votre ego, il est là. En plus, ce qui est très intéressant, c'est que l'ego porte le numéro 16 qui fait 7. L'isolement porte le numéro 7 et le passé porte le 34 qui fait 7. Donc, il y a vraiment ce truc-là de... il y a quelque chose par rapport à votre passé qui refait surface. D'accord? Une personne, une situation, une émotion. Vous voyez comment ça résonne. Votre ego, ça lui fait peur. Il y a quelque chose qui n'est peut-être pas encore réglé.
et ça fait peur à votre ego. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que vous avez peur. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a peur? On n'avance pas. Ou alors, on s'isole. Quand on a peur, soit on est bloqué, d'accord? Soit on va y aller complètement, on va attaquer, soit on recule et on s'isole. Là, pour le coup, vous vous isolez. Vous décidez de vous isoler. Mais par contre, on a la communication qui arrive après. Donc, soit vous vous isolez et ça va vous permettre de mieux communiquer avec vous et du coup, avec vos peurs, ok? Et du coup, avec ce passé qui est encore présent en vous, en fait, tout simplement. Et ça va vous permettre, du coup, de vous positionner et de savoir le oui ou le non, comme je le disais tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous convient? Qu'est-ce qui ne vous convient pas? Qu'est-ce qui vous fait peur vraiment? Ou est-ce que vers quoi vous voulez aller? Vers quoi vous ne voulez pas aller? Il y a vraiment, pour moi, cette notion-là. Et la communication qui était tombée du coup, paf, sur la peur et sur le passé, euh, ça peut nous indiquer aussi, comme je le disais, la peur de communiquer avec quelqu'un sur une situation qui vous aura peut-être un petit peu dérangé. Ouais, mais par contre, en dos de deck, j'ai la sérénité. Donc, une fois que vous aurez affronté cet ego, parce que je vous rappelle que en mots-clés aussi, on a la prudence. Donc, si vous faites preuve de prudence par rapport à cet ego, par rapport à ces peurs qui peuvent ressurgir, vous devriez retrouver une certaine paix, un certain calme, une certaine sérénité. Ok? Et derrière la sérénité, j'ai l'automne. Avec l'automne, on va être dans cette notion de je me déleste justement de ce qui ne me convient plus. Je vous disais, ici on se positionne oui ou non, oui ça me convient, non ça ne me convient pas. Et du coup, une fois que je sais ça, je peux retrouver le calme intérieur et du coup, poser des actions et me délester de ce qui ne me convient plus. C'est plutôt pas mal comme message. On va aller voir avec le message des anges pour terminer ce qu'ils ont à nous dire pour cette semaine du 9 décembre. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder la vidéo, qu'est-ce qu'on peut me dire? Quel est le message des anges? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a rechargé les batteries. Ok. Recharger les batteries, on voit, donc c'est l'ange Ariel, qui est entouré, qui est dans la nature. Il est entouré d'animaux, il est entouré de l'eau, il est entouré de vers, il est entouré de rochers aussi. Quand on est confronté à une peur, quand on est confronté à son passé qui revient, et que du coup, on est vraiment, là avec la carte de l'obscur, on peut être dans ces notions d'énergie négative, d'accord? Quand je dis énergie négative, c'est pas forcément on se fait attaquer par de la magie noire, hein, d'accord? Moi, c'est pas ça. Énergie négative, c'est quelque chose qui va venir nous épuiser, d'accord? En plus, s'il y a quelque chose de compromis, on peut être extrêmement fatigué. Donc, de quoi a-t-on besoin à ce moment-là? Et notamment pour retrouver le calme intérieur et la sérénité, on a besoin de recharger ses batteries. Comment on fait pour recharger ses batteries? Il y en a beaucoup qui vous disent il faut méditer. Alors déjà, moi les il faut, le seul il faut que j'emploie, c'est il faut faire ce que tu as envie de faire. Si tu te recharges tes batteries en allant dans la nature, va dans la nature. Si tu recharges tes batteries en méditant, médite. Si tu recharges tes batteries en cuisinant, cuisine. Si tu recharges tes batteries en regardant un film sur Netflix, regarde un film sur Netflix. Si tu te recharges, enfin, tu as compris l'idée, d'accord? Le seul il faut pour moi, à mon sens, qu'il faut écouter, c'est toi. Il faut que tu t'écoutes, toi, ok? Donc, trouve ce qui te fait du bien. Trouve ce qui te permet de te reposer. Trouve ce qui te permet de te recharger, ok? Et fais-le. Fais-le en pleine conscience.
C'est-à-dire que quand tu le fais, tu ne penses pas à la liste de courses que tu dois préparer. Tu ne penses pas à l'école des gamins. Tu ne penses pas au fait que tu dois aller promener ton chien. Tu ne penses pas au travail qui reprend demain, ou ainsi de suite. Tu es ici et maintenant pleinement présent dans l'activité que tu fais. Et c'est comme ça que tu réussiras à te recharger. Si pendant que tu te promènes, que tu cuisines, tu es au niveau de la pensée à 1000 lieues de ce que tu es en train de faire, tu ne vas pas te recharger, tu vas te fatiguer encore plus. Ok? Donc vraiment, c'est le conseil des anges. Recharge tes batteries en faisant une activité qui te parle, qui te plaît, et fais-le surtout en pleine conscience, en pleine conscience de l'instant présent, du moment présent. Tu es ici et maintenant en train de marcher, en train de cuisiner, en train de regarder un film. Donc tu poses ton téléphone, tu laisses ta liste de courses de côté, tu le feras plus tard. Ok? Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine du 9 décembre. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et moi, je vous souhaite une bonne semaine.